L'Assemblée de Polynésie a donc adopté ce matin à 40 voix pour le collectif budgétaire numéro 3 du pays d'un montant de 13 milliards de francs, dont 4 milliards en faveur du Fonds de régulation des prix des hydrocarbures. Il vise à maintenir le pouvoir d'achat des ménages. Mais jusqu'à quand encore, tout en sachant que l'année s'annonce difficile en ces temps de crise? Avant d'en parler avec le ministre de l'économie, voyez ce reportage de Jantino Rua et Veitiare Nauta. L'année 2022 sera une année extrêmement difficile. Dans ce collectif budgétaire, 2 milliards de francs sont consacrés à l'investissement et 11 milliards au fonctionnement, partie qui comprend notamment une dotation de 4 milliards en faveur du FRPH, le Fonds de régulation des prix des hydrocarbures. Des dispositifs qui doivent permettre de contenir l'inflation, mais pour un temps seulement. Le compte spécial, qui est le FRPH, est obligé d'être excédentaire. C'est la règle. Donc là, nous avons effectivement recrédité ce compte de 4 milliards pour finir l'année 2022. Nous referons le point au mois de septembre-octobre pour voir où est-ce que nous en sommes. Une stratégie dénoncée par l'opposition qui a toutefois préféré s'abstenir que de voter contre. Elle propose d'autres pistes de réflexion. On a demandé au gouvernement de revoir sa copie et de proposer d'autres dispositifs et on a proposé notamment que les impôts, les taxes qui touchent l'ensemble des citoyens soient diminués et qu'en conséquence de quoi le gouvernement enfin réduise ses dépenses publiques. C'est le seul moyen de réduire la pression inflationniste qu'il y a en Polynésie comme ailleurs. Nous avons toujours, au sein de l'Assemblée, commencé à parler d'un nouveau mode de société qui sont beaucoup plus transparentes et qui permet à tous les contribuables de prendre leurs responsabilités. C'est justement à travers des dispositifs comme ça qui atténuent trop, à un moment où on ne peut plus atténuer, qu'on demande au président il faut prendre ses responsabilités, il faut le dire. Et non pas continuer à essayer de maintenir en équilibre quelque chose qui ne tient plus du tout en équilibre. En parallèle, les élus se sont aussi penchés sur les comptes administratifs du pays et de l'Assemblée pour l'année 2021. On accueille le ministre de l'économie, Yaurana. Bonsoir Sophie. Merci Bonsoir d'être à toute la Polynésie qui nous accueille ce soir. Merci à vous d'être présent sur le plateau de TNTV ce soir. C'est important d'en parler. On va évoquer surtout l'actualité avec la hausse des prix des hydrocarbures. C'est l'annonce du jour. Elle a été actée hier par le gouvernement. Elle sera effective le 1er juillet. Vous l'aviez déjà annoncé, ce n'était pas une surprise. Il faut faire face à l'augmentation des prix du pétrole à l'international. Elle est tout de même de 35 francs par litre, cette augmentation. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? Alors, est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? D'abord, il faut peut-être rappeler que les prix à l'entrée de notre territoire, en fait, est frappé de plein fouet de l'augmentation des matières premières, des prix des matières premières à l'international. Le gouvernement a accompagné le pouvoir d'achat depuis le début de l'année, et spécifiquement sur les hydrocarbures, en mettant en place un bouclier qui a coûté, à l'heure où je vous parle, 5,5 milliards au 30 juin 2022. Ce matin, l'Assemblée a voté effectivement un collectif de l'ordre de 4 milliards pour venir encore soutenir ce pouvoir d'achat des Polynésiens. Et si nous ne l'avions pas fait, ce n'est pas 181 francs, ce n'est pas 35 francs qu'il fallait mettre en place. Ça aurait été combien ? Ça aurait été en fait un prix à la pompe de 211 francs pour l'essence et 213 francs pour le gasoil, ce qui est énorme. À combien, un tarif toujours compensé, on vient de le dire, par le Fonds de régulation des hydrocarbures, heureusement, mais jusqu'à quand, Yvonne Crafin ? Alors, j'ai dit, ce sont les indicateurs mondiaux qui vont nous guider. Donc, c'est pour ça que nous surveillons tout ça comme le lait sur le feu, de manière à ce qu'on puisse réagir et puis adapter notre stratégie, notre accompagnement en fonction de ces coûts mondiaux. Dans toute cette situation, Yvonne Crafin, à combien se monte aujourd'hui la dette du pays ? Alors, la dette du pays aujourd'hui se monte à 111 milliards. Alors, ce qui est important de dire, c'est que effectivement, nous avons augmenté la dette du pays. Ça, il ne faut pas le nier, mais nous avons augmenté pour financer les mesures urgentes. Sauvegarde de l'emploi, maintien de l'emploi, accompagnement de l'économie, etc. Donc, nous avons effectivement bénéficié pour cela de 2 prêts garantis par l'État. Le prêt garanti numéro 1 et numéro 2,
Alors dire qu'effectivement le niveau de la dette est hors norme, enfin, moi je voulais juste préciser une chose et puis rappeler une chose, c'est que la dette du pays reste dans des niveaux, je dis, très acceptables. Et pour preuve, nous avons été effectivement, la note qui a été attribuée par une agence internationale indépendante, encore au pays, a été renouvelée. La confiance nous a été renouvelée. Alors, malgré tout, Yvonique Raffin, on fait face à une situation inédite, mondiale, certes, Oui. mais évidemment qui touche aussi la Polynésie. Oui. Comment est-ce que vous comptez faire? Eh bien, nous allons effectivement nous réajuster, comme je disais, au jour le jour, je dis quotidiennement, les mesures fiscales, les mesures d'atténuation, d'accompagnement du pouvoir d'achat de tous les Polynésiennes et Polynésiens. Parce que ce qui nous intéresse, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'accompagnement de tous ces Polynésiennes qui sont Un pouvoir aujourd'hui d'achat qui compliqués. baisse, notamment par rapport à l'augmentation du prix des aliments, qui serait même plus élevé dans les îles. Les élus de l'opposition demandent à ce que vous réagissiez aujourd'hui. Alors, ce que j'ai dit ce matin, effectivement, à l'Assemblée, nous avons réagi, nous avons injecté beaucoup d'argent depuis le début de l'année pour maintenir ce pouvoir d'achat et notamment dans les îles. Et ce que je leur ai proposé ce matin, s'ils ont des idées, je les appliquerai. Les grands chantiers peuvent contribuer à la relance économique. Il y a certains projets qui font tout de même polémique, certains projets immobiliers. Je pense à celui de Puna Aouya récemment, celui du Tahal il y a quelques jours. Comment vous réagissez? Est-ce que vous comprenez cette levée de bouclier de la population et notamment des élus de Haroui? Après, moi, j'ai pas à discuter, j'ai pas à commenter les attitudes des uns et des autres. Effectivement, s'ils ont manifesté, c'est qu'ils avaient leurs propres raisons que j'ignore. On parle de projets pharaoniques qui n'incluent pas finalement la population. Est-ce que vous le comprenez, ça? Je ne connais pas ces projets, d'abord. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de rentrer dans les dossiers. Donc, je n'ai pas la réponse à votre question. On va parler d'un autre sujet. On parle déjà d'une 7e vague, Yvonique Raffin, en métropole. Quelle serait la situation du pays si l'épidémie venait à revenir aussi au Fénois? Et malheureusement, effectivement, s'il y avait une 7e vague comme en métropole, il va falloir que nous adaptions, que nous revenions à nos habitudes du port de masque, du vaccin. Parce que quoi qu'on dise, le vaccin protège. Économiquement, vous l'avez pris en compte, vous vous y préparez également? Alors, dans nos modèles économiques, effectivement, nous avons intégré toute cette particularité, surtout cette singularité qu'est la Covid 2019. Je voudrais, si vous permettez, Sophie, 2 minutes, pour préciser, en fait, tout à l'heure, Anthony Géros disait qu'il fallait que le gouvernement affiche la vérité de la transparence. Et j'ai cru comprendre dans sa question qu'il fallait supprimer le FRPH. Oui, pourquoi pas, supprimons le FRPH, mais qu'est-ce que ça veut dire sur le pouvoir d'achat, in fine? Ça voudrait dire qu'on doit répercuter au franc le franc la réalité des prix. Je vous donne juste quelques exemples. Le prix à la pompe, l'essence passerait de 146 à 211 francs. Le diesel, 148 à 213 francs. Pour les boulangers, pour le pain, il passerait de 80 francs aujourd'hui à 110 francs. Un autre exemple intéressant, le fonds permettait de réguler les EDT, prix on devrait augmenter le prix des hydrocarbures de 55 francs à 133 francs. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'in fine, c'est une augmentation du prix du kilowattheure de 16 francs. Nous, on refuse tout ça. Ce n'est pas notre vision, nous allons continuer à accompagner notre population. Un dernier sujet qui est important, Yvonique Raffin, d'évoquer, nous en parlions hier soir dans nos journaux, certaines mesures d'aide à l'emploi comme les CAE arrivent à leur terme et les communes cherchent des solutions. Hier, on évoquait le cas des tatis, des écoles qui n'ont toujours aucune visibilité. Est-ce que ces aides vont être reconduites? Des crédits supplémentaires ont été inscrits ce matin, ont été votés à 40 voix pour inscrire encore 1,183 milliards pour les aides à l'emploi. Donc elles ont l'assurance de ces tatis des écoles, notamment, de poursuivre l'année prochaine. Oui. Merci absolument. beaucoup. Merci pour cette réponse et pour eux. Bonne soirée. Merci à vous d'avoir été présent sur ce plateau. Merci Sophie.